Bonjour tout le monde. Oui, 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 je vais vous ouvrir. Ça y est, le sol est tout fianteux. Donc c'est le moment de mettre du foin. Je vais retirer tout ce qui est là. Je vais d'abord couvrir la zone extérieure du poulailler, tout l'enclos de foin plutôt. Et une fois que je les aurai sortis et nourris, je pourrai leur remplir le poulailler, remettre du foin dans le poulailler. Parce que si j'attends qu'ils soient sortis pour mettre du foin, ils vont paniquer, ils vont sauter partout, ça va être du grand n'importe quoi. On a Harry aussi qui est avec eux. Maintenant qu'elle saigne plus, que son arrière-train va mieux, je peux à nouveau la mettre avec les autres. Allez, la nourriture, l'eau. Mon petit seau en inox que j'adore. J'ai décidé d'arrêter d'acheter des choses en plastique, c'est pas durable. Et au final ça revient plus cher puisque ça casse en permanence. Par contre, le seau en inox au moins, il devrait me durer quasiment une vie.
feu débarquement. Quelle vigueur hein, pour manger, là il y a de la motivation. Bonjour mes belles, bonjour mes beautés, bonjour. Bon alors les oies, j'aimerais bien arriver à les choper pour les sortir. Je pense qu'il va falloir que je demande à ma sœur de m'aider. Parce que ma grande sœur est là pour... elle est en vacances, donc elle est venue à la maison. D'ailleurs, je vais pas trop traîner niveau vidéo et montage aujourd'hui puisque je vais passer du temps avec ma sœur quand même. Alors, mais le fait est que les oies, si je les laisse ici et qu'il n'y a pas d'herbe, elles vont être en manque, elles vont être en carence. Et on peut le voir sur les oies et les canards, le bec devient beaucoup plus pâle. Si vous constatez que le bec devient pâle sur vos oies ou canards, il faut absolument les libérer, leur donner du verre ou en faire pousser vous-même, hein, comme de l'herbe de blé, faire pousser de l'ortie, peu importe. Mais on ne peut pas les laisser sur une zone où il n'y a pas d'herbe. Normalement, on ne peut pas. Surtout les oies, elles mangent une quantité astronomique. Quand je vois tout ce qu'elles m'ont tendu en quelques jours, elles ont vraiment un grand besoin. Je reste un peu là, comme ça elles vont peut-être s'habituer un peu à ma présence. Elles ont peur de moi pour l'instant. Je dis elles, mais je pense qu'on a un mâle et une femelle. Hein. Je pense pour moi, le mâle, c'est celui qui est au niveau du seau et la femelle au niveau de l'abreuvoir. Pourquoi? Parce que le mâle, ce qui pour moi est le mâle, il a une bosse sur la tête. Et c'est ça qui me fait dire que c'est un mâle. Je leur mettrai du foin dans le poulailler un peu plus tard quand ils se seront un peu habitués au foin déjà ici. Cette zone est toute petite. Hein. On a une clôture qui fait 21 mètres de long. Donc on a un enclos qui est vraiment petit. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais enfin bon, vous voyez, c'est entouré par une clôture de 21 mètres, donc c'est quand même assez petit. On a 39 poulets de chair. Bon, les 2 oies, elles vont devoir s'en aller. Elles ne sont pas censées vivre là. Mais voilà, on peut élever des poulets de chair sur toute petite surface, même quand on n'a pas un grand jardin, quand on n'a pas beaucoup d'herbe, c'est possible. La seule chose, c'est qu'il va falloir ajouter de la matière au niveau du sol pour les garder dans un espace qui soit hygiénique pour elles. Donc on va venir rapporter de la matière en permanence. Ça va dépendre de la fréquence à laquelle ils vont salir le sol, sachant qu'ici on est sur des poulets industriels, ils mangent des quantités astronomiques et donc ils vont fianter en quantité astronomique. Mais le fait est qu'ils ne vont pas faire ça de façon uniforme sur toute la zone. On va avoir des endroits où ils vont passer plus de temps et où donc il y aura plus de fientes. C'est là où tous les jours il faudra que je ramène de la matière. Pour la matière, ce qu'on peut utiliser, c'est du foin, de la paille et bien sûr des copeaux de bois. Il faut que ce soit quand même suffisamment absorbant. Et on va venir rajouter des couches en permanence. Maintenant, comme vous avez pu le voir, avant on avait de l'herbe ici. Seulement c'était une zone qui n'était pas très fertile. En mettant le foin comme ça va protéger le sol, ça va garder l'humidité, il va devenir beaucoup plus fertile. Et quand les poulets seront partis, je laisserai l'enclos en place. Je pourrai venir récupérer tout le foin avec les fientes. Et vu la quantité qu'ils vont fienter, ça devrait être assez équilibré. Faire un tas pour composter ça et ensuite le mettre au potager ou dans les serres. Et donc le sol sera à nu. Quand j'aurai tout retiré, on n'aura que de la terre. Je viendrai à ce moment-là. Je passerai un petit coup de râteau pour essayer d'uniformiser ça si ce n'est pas uniforme au niveau de la surface du sol. Et je pourrai semer des graines d'herbe ou des graines de pâturage. Il faut que je trouve de bonnes graines de pâturage, un bon mélange. Semer en laissant l'enclos, comme ça évitera que les pondeuses et les canards viennent ici. Je laisserai, je pense, l'enclos pendant 1 ou 2 mois après avoir fait partir les poulets de chair. Et donc une fois que j'aurai semé, je recouvrirai d'une légère couche de foin, très légère, vraiment très légère, pas comme on a ici. Et je viendrai arroser tous les jours jusqu'à avoir une belle levée. Je les dérange, elles veulent que je m'en aille. Jusqu'à ce que les semences aient bien levé et que ça ait commencé à bien pousser. Et comme le sol sera déjà plus fertile, les semences auront moins de mal à pousser, à donner de la belle herbe et à être autonomes. Beaucoup plus autonomes, du moins en eau. Ce qui me fera économiser des arrosages. En tout cas, tant que les oies sont ici, il va falloir que je coupe de l'herbe, que je leur apporte. Et donc concernant mes poules qui couvent, alors Marguerite couve, elle est géniale Marguerite, elle continue à couver. Par contre, effectivement, la Rocana, elle est retournée dans le poulailler. Et comme j'avais tout nettoyé, il n'y avait plus rien.
J'ai même noyé le poulailler, j'ai arrosé à grande eau. Après avoir gratté les moindres fientes qu'il peut y avoir, j'ai gratté en fait toutes les surfaces du poulailler de façon à retirer s'il y avait des œufs. Et ensuite avec l'arrosage à tout faire partir. Donc le poulailler était détrempé et elle s'était couchée dans le pondoir et elle couvait rien du tout. Donc bon, sa couvaison est cassée maintenant, elle dort sur les perchoirs, donc c'est qu'elle couve plus. Les filles, c'est pas pour vous ça, allez. Ce petit jouet là planté dans le sol, eh ben c'est pas mal, hein. Les poules apprécient. J'avais un peu peur que par ces ouvertures ce soit un peu petit pour qu'elles passent le bec, mais en fait pas du tout. Je l'avais rempli, comme vous pouvez voir, il est quasiment vide. Et c'est vrai que ça les occupe, elles restent autour. Elles aiment bien. Maintenant on peut pas mettre de grains fermentés là-dedans, c'est pas possible. Le grain fermenté, comme il est trempé, ça collerait. Donc ça fonctionne pas là-dedans. J'en ai mis un peu trop juste pour Marguerite là. Hop, voilà. Je lui ai mis la petite maison là en bois juste devant, même si elle est inoccupée, parce que ça lui permet d'avoir un coin un peu plus cosy. J'ai l'impression qu'elle préfère. Elle n'est pas à la vue de tout le monde. Bonjour chérie. Bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Peux-tu marcher là? C'est lourd, hein? Oh là! Ah. Voilà. Oh la grosse marguegueux. Oh ma grosse poupette. On m'a demandé pourquoi les poules se déplument. Alors il y a plusieurs raisons à cela. On va avoir déjà la mue. On en a deux qui interviennent dans l'année. Ça dépend des races, hein. Vous allez avoir des races qui vont pas muer et d'autres qui vont muer. Bonjour les anges. Bonjour mes petits anges. Comment ça va? Allez venez. Voilà. Donc ça, elles vont se déplumer au niveau du derrière, sur le bas du dos. Ça peut arriver donc 2 fois par an. Moi ce que je vois c'est que principalement les poules qui muent le plus ici, ça va être les araucanas. Les poules arco, qui sont les poules noires pondeuses classiques qu'on trouve chez tous les éleveurs. Celles-ci, elles ont tendance à moins se déplumer, légèrement, mais beaucoup moins que les araucanas. Et les poulettes, comme notre grosse marguegueux ici, donc la Sussex, elle se déplume jamais. Jamais eu de Sussex qui ait eu l'arrière-train déplumé. Je pense que ça tient à la quantité de plumage qu'elles ont. C'est qu'elles ont un plumage très dense. Donc je pense que ça vient de là. Ça peut aussi venir de votre coq. Si vous avez un coq, il grimpe sur les poules, il gratte l'arrière-train, en même temps il se maintient dessus en fait. Ils vont vraiment se maintenir sur le bas du dos, ce qui retire des plumes. Ça c'est tout à fait normal aussi. Maintenant si ça devient trop important, il faut séparer la poule en question parce qu'il pourrait lui lacérer le bas du dos, comme vous avez vu dans la précédente vidéo avec Harry. Avec Harry, c'était particulier, c'est qu'elle est toute petite, donc je pense qu'avec le poids de Max, c'était vraiment trop. Maintenant, il n'a jamais blessé une autre poule qu'elle. Donc je pense pas que ce soit vraiment... que je puisse lui en tenir rigueur, disons. Il peut aussi y avoir les parasites. Si vos poules ont des parasites, elles vont se déplumer. Maintenant, ce ne sera pas forcément le dos, ça peut être aussi devant, ça peut être un peu partout si c'est dû à des parasites. Chat, t'es coincé ? Hop là. Et si vous avez des canards, sachez que les canards peuvent aussi déplumer les poules. Hein. Moi j'ai Donald et Junior, ils s'amusent à déplumer certaines poules. Oh mais t'as les papates toutes seules, dis donc. Pleine de copeaux de bois, t'as été où toi? Oh je t'aime, chacha gris-gris. Vous voyez comme il adore les câlins? On voit qu'il a sa tête du chat heureux. Dis donc, mais il a le pyjama trop grand. Je t'aime, chaton. Donc voilà, si les poules se déplument, il peut y avoir plusieurs raisons.
Mais actuellement, si elle commence à se déplumer maintenant, c'est certainement la mue d'automne qui est en train de commencer à faire son œuvre. Donc ne vous en faites pas, c'est pas grave. Et si jamais ça devient vraiment trop important, vous pouvez leur passer un baume sur l'arrière-train. Bien sûr, il faudra d'abord nettoyer avec du sérum physiologique la surface pour être sûr qu'il n'y ait rien qui soit sale, de la terre, etc. Le mieux, c'est quand même de nettoyer toujours avant de faire quoi que ce soit. Et dans ces cas-là, lui passer un baume sur le bas du dos pour l'aider à reproduire du plumage plus rapidement. Maintenant, si c'est la mue, vous allez aussi constater une chute de ponte. Parce que la poule, elle va mettre plus d'énergie dans la reproduction de son plumage que dans les œufs. Et ça, c'est tout à fait normal. Comme je vous disais, j'ai des acariens dans le poulailler. J'ai nettoyé le poulailler à fond, comme je vous ai dit précédemment. Bon là, il faut que je mette un petit coup. J'ai mis des copeaux de bois dans le pondoir. Parce que je sais que les acariens aiment moins les copeaux que le foin. J'ai remis de la chaux partout, hein, comme vous pouvez voir, en insistant vraiment sur les zones les plus sensibles. Et j'ai nettoyé le poulailler avec du produit pour le sol mélangé à du liquide vaisselle, puisque quelque chose de dégraissant va tuer les acariens. Si c'est dégraissant, ça tue les acariens. Et c'est vrai que j'ai pas constaté que j'avais vraiment beaucoup d'acariens en nettoyant. Mais non, les canards qui sont une poule partie. Faut que je les sorte de là, ils vont se faire une poule partie. Ah non, hein, c'est pas poule partie, hein. Eh ben non, c'est Patou qui les a fait entrer. Non, 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 allez, sortez. Allez. Donc j'ai pas constaté que j'avais tant d'acariens que ça au poulailler, mais le fait est qu'il y en avait quand même et ils se reproduisent à une vitesse... Non, non, chat. Qu'est-ce qu'il a chopé? Il a chopé un truc. J'ai cru qu'il allait m'attaquer le filet à choux, le filet à insectes. Donc bon, même s'il n'y en avait pas tant que ça, j'ai bien nettoyé, remis de la chaux. Et c'est vrai que j'ai vu que la maison des canards est en train de tomber en morceaux. Bon, c'est un poulailler qu'un ami m'avait donné, qu'il a construit il y a bien des années, alors c'est plutôt normal. Le bois est en train de pourrir. Donc, il va falloir que j'ai un nouveau poulailler pour les pondeuses, mais aussi pour les canards. Je me dis qu'à ce moment-là, l'idéal, c'est quand même de leur faire un poulailler pour eux. Et quelqu'un m'a dit qu'il pensait qu'en mettant plusieurs poulaillers dans le terrain, si jamais l'un devient parasité par les acariens, il a juste à faire passer ses poules dans un autre, le temps de nettoyer celui-ci et puis de le laisser s'assainir puisqu'il n'y aura pas de poules pendant quelques temps. Et c'est vrai que c'est pas bête du tout cette technique. Je pense que je vais l'employer. Et donc on va devoir construire un nouveau poulailler à la fois pour les poules et à la fois pour les canards. Je voudrais que les canards puissent vivre en bas, au sol, et avoir donc plus de place pour prendre plus de canards. Et que les poules soient en hauteur la nuit sur les perchoirs. J'y mettrai pas de pondoir, c'est pas nécessaire. J'ai mon autre poulailler qui servira de pondoir. D'ailleurs, je rajouterai un pondoir de l'autre côté, là où Renaud m'a mis une porte. Comme il m'a dit, si tu as besoin, je peux te rajouter un pondoir. Donc je rajouterai un pondoir sur le côté et peut-être même des pondoirs à l'arrière. Je retirerai les barres et comme ça, elles pourront avoir vraiment beaucoup de place pour pondre et puis pour couver aussi si c'est nécessaire.